Coucou les petits chamans, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une ambiance un petit peu nocturne. Voilà, parce que c'est le soir tout simplement et que j'ai eu un message en canalisation, comme ça m'arrive souvent. Euh, je ne les partage pas tout le temps, mais ça m'arrive de les partager sur Facebook en publication ou ça m'est arrivé aussi dans l'onglet communauté de partager mes canalisations et mes ressentis. Et aujourd'hui, du coup, on m'a demandé, ben, mon guide m'a demandé, on va dire, voilà, pour être plus précise, de vous transmettre ce message, voilà, pour vous. Il résonnera peut-être avec certaines personnes, pas avec tout le monde, c'est sûr. Mais en attendant, je suis poussée à le faire, donc me voici, me voilà. Donc je vais vous lire ce que j'ai écrit, voilà ce qui m'a été transmis et que j'ai écrit sur mon portable, du coup, que je vais vous lire maintenant. Et puis ensuite, je vous ferai un petit tirage, voilà, avec l'oracle d'Amaham, que j'aime beaucoup. Alors vous n'allez pas voir les cartes cette fois-ci, mais il n'est pas utile parfois de regarder les cartes. Je vous les montrerai, voilà, comme ça. Mais voilà, je vais me laisser porter en tous les cas. Voilà les petits chamans. En attendant, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé et que tout se passe bien pour vous. Voilà. Moi, ça va très très bien. Je suis en forme, j'ai de l'énergie et je me sens super bien. Allez, c'est parti. Je vais vous lire ce que l'on m'a donné en canalisation. Donc du coup, je vais te tutoyer, toi, derrière ton écran. Quand tu crois que la vie t'a mené à destination, une autre voie se présente à toi. Une nouvelle sensation s'empare alors de toi. Une interrogation aussi parfois. Mais je pensais être arrivée à destination. Je pensais avoir trouvé une stabilité, un équilibre. C'est la question que tu te poses peut-être en ce moment. Sache que la vie est en perpétuelle évolution et s'attacher à un endroit, une sensation, un sentiment ou une personne parfois qui n'est pas bonne pour nous n'est jamais bon. Sache que si tu as cette sensation, ce ressenti actuellement, que quelque chose de meilleur, il y a quelque chose de meilleur qui t'attend quelque part. Observe cette sensation, ce sentiment qui remonte actuellement à la surface, comme pour te révéler tout le chemin parcouru, mais aussi ce que tu dois aujourd'hui laisser derrière toi pour t'ouvrir à la nouveauté. Tu as grandi, tu as mûri, tu as évolué. Tu ne peux plus porter cet habit, ce costume que tu portais jusque-là. Il est devenu bien trop petit pour l'être que tu es aujourd'hui et qui a besoin de beaucoup plus d'espace. Tu as besoin de beaucoup plus d'espace en toi et autour de toi. Tout comme un habit qui est trop petit, tu te sentiras peut-être à l'étroit, peut-être étouffé ou mal à l'aise, ou juste besoin de déchirer cet habit, ce costume, allègrement pour te libérer. Tout ça est normal. Tu as évolué. Tu es en train de muer, comme on le fait souvent tout au long de notre vie. Ce peut être un moment douloureux ou joyeux. Chacun le ressent différemment. Mais le résultat est le même. Ton esprit, ton corps, ton cœur et ton âme ont besoin d'espace. Dans cette transformation, tu recevras un enseignement, une transmission d'un de tes ancêtres qui est proche de toi actuellement. Tu l'as peut-être ressenti ces derniers temps, de multiples façons, à travers des signes, des ressentis.
Tu as peut-être, ces jours-ci, fait des rêves assez forts. Tu as peut-être vécu une dispute très forte avec un membre de ta famille ou une personne proche. Tu as peut-être vécu un événement fort et révélateur il y a peu de temps. Tu as peut-être eu une révélation soudaine, instantanée, sur un événement vécu il y a quelques années qui a laissé un traumatisme. Tu as peut-être eu des maux de tête très très forts et répétitifs ces derniers jours. Tu as peut-être ressenti que ton corps s'exprimait lui aussi fortement. Tout ceci est un ou des symptômes dus à une libération karmique que tu es en train de purger. Respire et lâche le contrôle. Tout ceci doit se produire pour une raison. Si tu peux exprimer ce que tu ressens, écris-le, exprime-le. Ce sera un témoignage, ton témoignage pour plus tard. Et plus tard, tu le comprendras. Si tu as besoin de créer et de transcender ce que tu ressens, fais-le et mets-y ton cœur et ton âme. Sache que d'ici quelque temps, une porte s'ouvrira pour toi et tu pourras créer ce que tu auras toujours voulu créer. Si tu as fermé la porte à une personne il y a peu de temps, et je le ressens, ne t'en veux pas, tu as bien fait. Tu as écouté ton âme et ton cœur. Sache que l'on peut fermer une porte par amour et que l'amour reprend toujours sa place au moment voulu. Ici et maintenant, sache que tu es à ta juste place. Ferme les yeux. Là, oui, maintenant, ferme les yeux. Si tu te sens dans un tourbillon, visualise ce tourbillon et imagine qu'il monte vers le ciel et demande à l'univers de s'en occuper jusqu'à ce qu'il disparaisse. Recentre-toi en ton cœur et imagine le briller de 1000 feux. Respire profondément et dis à haute voix: je suis dans l'ici et maintenant et il n'y a que ça qui compte. Si tu es pressé de réaliser quelque chose, dis-toi que s'il n'est pas encore là, c'est qu'il manque encore des ajustements en toi. Non pas pour atteindre ton but, mais pour te sentir libre de tout résultat ou attachement. Tout ce qui arrive est nouveau. Qui dit nouveauté dit expérience. Qui dit expérience dit découverte. Qui dit découverte dit enseignement. Et qui dit enseignement dit temps. Alors prends ton temps et lâche prise sur ce qui n'est pas encore arrivé. Ton mental croit savoir la destination, alors que ton cœur attend de le vivre pour en récolter le meilleur. Sois doux, douce avec toi. Sois dans la compassion. Aime-toi pour ce que tu es et as déjà accompli. Et respire à plein poumon. Voilà les petits chamans, c'est le message de la canalisation que j'ai eu. Alors je ne sais pas s'il vous parlera, mais le message a été transmis et quand je l'ai écrit, j'ai ressenti beaucoup de sensations dans mon corps, surtout au niveau du chakra du troisième œil, du plexus solaire et du cœur. Voilà, au niveau de ces 3 chakras en fait, j'ai ressenti comme une libération. Donc je pense que beaucoup d'entre vous vont se libérer, comme il a été dit, de quelque chose de karmique, d'un karma qui se purge actuellement. D'accord ? Voilà les petits chamans. Alors, suite à ça, je vais tirer quelques cartes. Et pareil, je vais me laisser aller au ressenti. Et voir ce qu'on me dit pour vous. Ok. Ok les petits chamans. J'ai zoomé pour qu'on voit un petit peu plus les cartes, même si on est dans l'obscurité. Mais parfois, on voit des choses sans les voir, comme on dit. Alors, on va voir. Et
c'est peut-être aussi pour que vous puissiez vous laisser aller aussi à vos ressentis, vous. Voilà. Je sais qu'à travers ma voix, à travers les guidances que je fais, je libère pas mal de choses chez certaines personnes, ce qui est normal, hein, puisque je travaille énergétiquement aussi dans mon métier. Donc ça, j'ai eu beaucoup de témoignages comme quoi en écoutant les vidéos, il y a beaucoup de choses qui se passaient dans le corps, etc. Et sachez que c'est normal, ça veut dire que ça purge, que ça nettoie, d'accord? Mais c'est peut-être aussi pour que vous preniez ce temps pour vous et que ce soit un temps comme une sorte de méditation, comme je vous l'ai toujours dit. Voilà. Alors. Ouh là là. Il y en a beaucoup. On a la magie des présents qui est tombée et transmuter le poison. Et voilà, on y est, hein, vous voyez. Transmuter le poison, ça me fait penser à la canalisation que je viens de voir, c'est-à-dire une transformation, quelque chose qui est en train de bouger en vous pour être transmuté, nettoyé, purgé. Et sur cette carte, même si vous ne la voyez pas beaucoup, on voit une femme et il y a un serpent. Il y a un serpent tout autour de sa tête. Et pour moi, le serpent, c'est ça, c'est le karma. Et il y a quelque chose qui est en train de transmuter. Ici, on parle de poison. En termes de poison, on peut dire quelque chose qui a été là, mais qui n'est plus nécessaire. Vous voyez ce que je veux vous dire? Oui. Ce n'est plus nécessaire. Tout a une raison d'être. Hein. Quand on vit des choses, c'est qu'on doit les vivre. Mais il y a une bougie qui s'éteint. On m'a demandé d'allumer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bougies. Vous voyez, j'en ai allumé 8. Et j'ai pas été consciencieuse. Et du coup, la 8e s'est éteinte. C'est fort. On m'a bien dit 7 pourtant. Chiffre 7. Donc du coup, tout est en ordre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah non, 9. Donc il y en a une qui s'est éteinte. Donc peut-être qu'il y en a une autre qui va s'éteindre. Je ne sais pas. Écoutez. Pour moi, ces bougies, ça symbolise des petites âmes qu'il y a tout autour ici. Donc voilà. Chiffre 7 peut vous parler en tous les cas. Mais là, ce que je vois, c'est bien ça. Hein. Il y a un nettoyage, karmiquement, il y a quelque chose qui s'en va ici. Et juste à côté, on a la magie des présents. Et cette carte est juste magnifique. C'est comme si on allait, oui, vous offrir un présent. On allait vous offrir quelque chose de nouveau, quelque chose de merveilleux. Ici, il y a un oiseau qui tient un ruban. Comme si on venait de vous enlever des liens ou des choses qui vous, voyez, qui vous maintenaient attachés. On parlait d'attachement tout à l'heure. Et là, je vois 2 oiseaux qui, voyez, qui ont des rubans dans leur bec. Mais c'est comme si moi, j'ai le ressenti que ces oiseaux, vous les avez enlevés. Et je vois 2 oiseaux ici. Donc je pense qu'il y a deux ancêtres alors qui vous assistent, dont un qui vous parle actuellement. En tous les cas, c'est quelque chose de nouveau qu'on vous offre. Là, je vois la magie des présents, mais il y a aussi la magie du présent. De vivre l'instant présent, comme on disait tout à l'heure, l'ici et maintenant. De revenir à maintenant.
on a la carte de l'automne. Oui, l'automne, ça symbolise le dépouillement. Vous voyez, les feuilles mortes qui tombent pour laisser place à quelque chose d'autre. Vous vous laissez guider par votre cœur. Cette femme, elle est habillée en vert et elle a sa main sur son cœur. Donc vous vous laissez guider par votre cœur, vous allez vous laisser guider par votre cœur. Vous ne vous cacherez plus ici dans cette... C'est ce que j'entends, vous ne vous cacherez plus. Nous avons les signes de la vie, c'est ça, hein. On vous envoie des signes, des signaux. Mais aussi à travers votre conscience, vous recevez des messages. Des messages pour vous dire que vous êtes sur la bonne direction. Vous êtes sur la bonne direction, on vous dit. Si la canalisation vous a parlé et que le début du tirage vous parle, c'est que vous êtes dans la bonne direction. Face à l'orage. Vous avez été confronté et mis face à quelque chose. Il y a eu, comme je vous l'ai dit, sous plusieurs formes, ça peut être une dispute, ou vous avez été confronté à quelqu'un. Il y a eu un événement fort, quelque chose qui est arrivé face à vous et dont vous vous êtes protégé quelque part. Mais il fallait que ce soit face à vous pour que vous compreniez quelque chose. Justement pour enlever pour transmuter ce poison ici. Et si ce n'est pas encore le cas, ça va arriver. Vous savez bien que moi, mes guidances sont intemporelles. D'accord ? Quand on tombe dessus, c'est qu'il y a des messages. Mais il y a toujours quelque part un message. Et on peut revenir sur la vidéo des mois après. Et il y aura toujours un message. Au moment où il faudra l'entendre. Donc vous recevrez le message différemment. Mais le résultat sera le même. Ici, nous avons le silence en soi. On vous demande de faire silence en vous, de trouver un équilibre. Et ce silence va vous permettre de faire un choix, de prendre une nouvelle direction, une nouvelle voie. Et sur cette nouvelle voie, on va vous offrir un présent. Un présent. Peut-être que le poison, ça a été aussi le silence. C'est-à-dire de se taire. Peut-être que vous aviez des choses en vous que vous n'aviez jamais dit. Vous savez, ces secrets, comme on dit, des secrets aussi de famille ou les choses comme ça, des non-dits, des silences qui deviennent des poisons. Vous voyez ce que je veux vous dire ? Vous voyez, je vous ai dit, cette bougie ici vient de s'éteindre alors qu'elle était allumée. Ça fait donc 7 bougies. Pourtant, elles sont neuves, toutes. Elles sont neuves. Donc, il y en a bien 7. Ok, mais là, on y est, quoi. Pardon. Hein. Désolée. Donc oui, ce silence était un poison, voyez ? Peut-être que vous vous êtes su par protection. Mais on vous a envoyé des signes comme quoi c'était pas bon pour vous. Et peut-être que vous portiez le poids d'un silence
familial, d'un silence transgénérationnel, quelque chose de profond, comme je vous ai dit, dont vous vous libérez. D'accord? C'est ce que je ressens ici. Quelque chose, des non-dits, vous voyez? Des non-dits dans la famille, ou, vous voyez, qui se sont transmis de génération en génération, qui se sont imprégnés dans notre ADN, vous voyez? C'est ça aussi le karma, et c'est ça dont vous vous libérez aussi. J'entends aussi qu'il y a des personnes qui vont hériter d'une personne décédée. Et ça va libérer quelque chose qui était devenu un secret, un silence. Mais ça va remonter à la surface. Et ça va transmuter des choses à travers un héritage. Ça, c'est pour certaines personnes. Peut-être que cette personne était née à l'automne. La personne qui est décédée, ou vous, je ne sais pas. Il y a un rapport avec l'automne. Alors, je continue. Le bonheur est accessible. Je vous dis, à travers cette transmutation, je vais dire, karmique, ce poids karmique ou transgénérationnel qui se libère, on vous dit que le bonheur sera accessible. Il y a quelque chose qui va se libérer. Et je vois quelqu'un de votre famille ou une enfant qui est peut-être passé de l'autre côté du voile, qui est en train de vous faire un gros bisou. Un gros bisou sur la joue. Je suis désolée. C'est ce que je ressens. Et qui vous dit que le bonheur est accessible maintenant. Vous voyez ? Je comprends pourquoi on a voulu me faire cette vidéo là, ce soir. Et j'ai conscience que ça ne parlera pas à tout le monde, et ce n'est pas mon but. Mon but, c'est pas d'avoir je ne sais pas combien de vues sur mes vidéos, ou des pouces en l'air, ou je ne sais quoi. Pour moi, c'est de transmettre les messages aux personnes qui en ont besoin. Voilà. Ça, c'est évidemment que ça me fait plaisir de voir que mes vidéos parlent au plus grand nombre, et tant mieux, parce que plus ça parle, mieux c'est. Mais c'est le message qui est important, c'est ça que j'essaye de dire. Voilà. Et merci pour vos commentaires, vos pouces en l'air aussi, et voilà. Et d'être passé par là, d'avoir ouvert la porte, et d'être là à écouter la vidéo. Voilà. Mais le plus important, c'est vraiment le message. Et là, on vous dit que le bonheur est accessible. Il y aura un présent. Je ne sais pas ce que c'est comme fleur, mais peut-être que cette personne de l'autre côté du voile aimait ces fleurs. Mais malheureusement, je ne sais pas les reconnaître, ces fleurs. Si vous y arrivez, si vous voyez. Et quelqu'un est auprès de vous et vous fait un bisou sur la joue. Elle vous envoie des signes, cette personne. Ok. Alors, on continue. Un karma purgé. La vérité du cœur. Voilà. Il y a une vérité qui va éclater pour certaines personnes, comme je vous ai dit, par rapport à un karma. La vérité du cœur. Vous allez exprimer une vérité, votre vérité, la vérité du cœur. Peut-être que vous êtes resté dans le silence par rapport à une personne, ou par rapport à une situation. D'accord ? Il y aura une vérité de dite ici, qui va être dite. Je vous dis, le cercle des faits, pour moi, c'est le cercle familial, le cercle,
comment dire, le cercle, la famille d'âme aussi, la famille de sang. Et peut-être que ce sont des membres de votre famille qui sont derrière le voile, qui vous envoient des signes. D'accord? On vous dit de croire en vous, de continuer sur votre chemin. D'accord? Croyez en vous, les petits chamans, croyez en vous. Si cette guidance résonne avec vous, croyez en vous. D'accord? Il y a quelque chose qui est en train de se transmuter ici. J'essaye de me concentrer un petit peu plus pour voir ce qu'on me dit, de me poser 2 secondes. J'espère que vous m'entendez en tout cas. Il faut que j'achète un micro. Alors. Vous avez été protégé aussi face à cet orage, face à quelque chose que vous avez vécu, un événement, comme je vous ai dit, peut-être fort ici. Vous avez été protégé, d'accord? Vous savez que j'aime pas parler de la santé, mais à chaque fois, je sais pas pourquoi on me pousse à... Je n'aime pas parler de la santé tout simplement parce que je trouve que c'est quelque chose d'important et que même si j'ai confiance en mes capacités et en mes dons, il y a des personnes fragiles qui écoutent aussi. Et voilà, je n'ai pas envie que ce soit mal interprété. Mais on me dit qu'il y a des gens ici qui ont eu une maladie, je ne sais pas, au niveau de la tête. Quelque chose au niveau de la tête. On vous dit que vous êtes protégé, qu'on vous envoie des signes et que c'est quelque chose dont vous êtes en train de vous purger par rapport à... C'est quelque chose de familial, voilà. On vous dit de faire le silence en vous, de revenir à vous et de croire en vous, que vous êtes capable d'affronter cette maladie si vous avez une maladie, que vous êtes capable de vous battre et d'y faire face à l'orage. Vous êtes capable, vous avez une grande force. On vous dit que le bonheur est accessible, d'accord? Battez-vous, battez-vous. Ça, c'est pour certaines personnes. Si vous avez des vérités à dire, dites vos vérités. Ça vous libérera, d'accord? Alors, on revient au général. Alors, je continue. Quand je dis vous battre, je ne dis pas vous battre contre la maladie, parce que quand on se bat contre, on est quelque part... on ne déploie pas les bonnes énergies. Quand on accepte ce que l'on a et qu'on se bat pour soi, mais pas contre quelque chose, c'est déjà la différence. Donc, battez-vous, pour votre santé, mais pas contre quelque chose. Notre cerveau, il ne prend pas la négativité, il prend toujours le positif. Il n'emmagasine pas la négativité. Donc quand vous lui dites « je lutte contre, je me bats contre ma maladie », il ne comprend pas. Par contre, si vous dites « je me bats pour ma guérison », là c'est différent. Ce n'est pas une lutte, c'est « j'accepte », mais je déploie mes énergies pour ma guérison. Vous voyez ce que je veux vous dire? Je ne sais pas pourquoi je dis tout ça, mais ça doit parler à certaines personnes. Voilà. Votre corps est en train de changer.
plus en général, hein. Votre corps, votre cœur, tout comme par rapport à la canalisation. Tout est en train de se transmuter en ce moment, vers du renouveau. Votre habit, il est trop petit, il est trop étroit, il a besoin d'espace, il a besoin de se libérer, il a besoin d'y croire, il a besoin d'exprimer sa vérité. Vous avez besoin d'exprimer, tu as besoin d'exprimer ta vérité et de croire en toi, toi qui es derrière l'écran. Ok, la justice. Il y aura une justice, les amis. Regardez cette lumière d'un coup. Il y aura une justice. La justice va trancher. Il y a quelque chose qui va être tranché. Il y aura une justice, j'entends. Et la justice, c'est aussi le karma. Le 8, chiffre 8. Je vous dis, il y aura un karma de purger ici. La transmission. Pareil, ça rappelle la canalisation, on parle de transmission. Je vous dis qu'il y a un ancêtre qui est là pour vous transmettre quelque chose que vous comprendrez plus tard. Ici. Il y a quelqu'un, il y a des gens, il y a deux ancêtres qui sont auprès de vous, dont un ici qui vous protège et qui vous guide. D'accord ? On vous dit que vous avez des ressources intérieures, vous avez beaucoup de force, comme je vous ai dit, beaucoup de capacités, vous avez beaucoup d'énergie, vous pouvez les déployer dans le bon sens, dans le positif. Ne dites pas je ne veux plus ça, mais je veux ça. Je vais atteindre ça. Pas je ne veux plus ça, mais je vais atteindre ça. Je ne veux plus, ça c'est comme si votre corps se recroquevillait. Je peux atteindre ou je vais atteindre ça, votre corps s'ouvre ici. D'accord ? Voyez la différence ? La consolation méritée, je vous dis, il y aura une consolation méritée, il y aura quelque chose qui va vous être offert, délivré, ici. Par rapport à la situation, par rapport à ce qui est en train de changer, de se transmuter en vous. D'accord ? C'est votre destinée, on vous dit. Celle-ci aussi, assez claire. C'est votre destinée. Alors, qu'est-ce que je pourrais poser comme question ? Alors là, il y a trop de cartes. Que devez-vous faire, vous, derrière l'écran ? Maintenant, là, qu'est-ce que vous devez faire ? Que devez-vous faire ? Ok. Non, il y a trop de cartes. Donc, je vais brasser. La demeure intérieure. Oui, vous devez revenir à vous, à votre demeure, à ce qui est juste pour vous.
avec la justice ici. Là où vous vous sentez bien. Revenir à la maison, j'entends. Revenir à la maison. Je sais pas pourquoi. Revenir à la maison. Ça peut parler à certaines personnes. Il y a quelque chose qui va se passer à la pleine lune. Vous allez revenir à la maison, en vous, ou ça peut être symbolique, ou revenir réellement chez vous à la maison, pour certaines personnes. Une maison familiale, ou une maison voilà, qui compte pour vous, il y a quelque chose qui compte pour vous par rapport à cette maison aussi. Mais c'est aussi la maison intérieure. Revenir à la maison. À la pleine lune, il va se passer quelque chose. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle l'est. Il faut que je regarde. Donc on vous dit de revenir à la maison, revenir en vous. Là, il y a trop de cartes. Alors, qu'est-ce que vous devez faire encore? Qu'est-ce que vous devez faire? Le pouvoir de l'amour, revenir à l'amour. Pas au combat, d'accord? À l'amour. Il y a un rapport peut-être à une relation ici aussi, d'accord? Revenir dans votre maison, demeure intérieure par rapport à cette relation ici. Mais c'est surtout le pouvoir de l'amour qui va transcender les choses en vous, d'accord? Plus dans le combat. C'est pour ça que j'entends plus dans le combat. Vous allez être dans l'amour, dans l'accueil. Vous voyez, et en dos de deck, il y a la délivrance. Donc les amis, ça sera la dernière carte. La délivrance. Vous atteignez la délivrance. C'est magnifique. Donc vous voyez, vous avez transmuté le poison. Pardon pour le bruit. Vous avez transmuté le poison ici. Et ici, il y a la délivrance. Il y a la justice divine, il y a le karma, il y a tout. C'est votre destinée. Si vous voulez réécouter la canalisation plusieurs fois, vous pouvez le faire. D'accord? Peut-être que ça va vous parler réellement. Peut-être que par rapport à une relation, il y a eu quelque chose qui s'est transmuté ou qui va se transmuter. Peut-être qu'il y avait quelque chose de karmique qui avait besoin d'être purifié ou purgé ou nettoyé, voyez. En attendant, ici, on vous dit de revenir à votre demeure intérieure. Il y aura une délivrance, les amis. Vous êtes sur le chemin de la délivrance. Voilà les petits chamans. J'espère du fond du cœur que cette canalisation et que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo. Vous savez que j'aime beaucoup vous lire, que vos témoignages m'intéressent. Voilà, tout comme les témoignages de mes patients dans mon métier. Vous êtes tous uniques, vous avez tous vos expériences, votre chemin. Et voilà, les partager en commentaire, c'est aussi se faire du bien. Et je vois que vous vous entraidez aussi entre vous. Vous vous entraidez, voilà, je répète, c'est répétitif. Vous vous entraidez et ça c'est beau. Et ça, ça vaut tout l'or du monde. Donc je vous remercie du plus profond de mon cœur. Je vous envoie plein d'énergie positive, beaucoup d'amour. Vivez le moment présent, profitez de la vie, de chaque minute, de chaque seconde, de chaque heure, de chaque instant. D'ailleurs, je vous recommande le livre Le pouvoir du moment présent, si vous ne l'avez jamais lu.
C'est un livre qui me suit partout et que je ne cesse de lire et relire et qui m'a beaucoup apporté. Donc voilà, d'Edgar Tolle, voilà. En attendant, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et à très bientôt. Namasté.